Donc ce mouvement permet de redessiner la carte politique de la France. Ce mouvement va redistribuer les cartes, va redistribuer les rôles aux Français. Et en particulier, normalement, la diaspora, les Africains français qui sont généralement exclus des assemblées, ont désormais leur chance justement de siéger un jour dans ces assemblées. Or, vous savez que nous, on a beau pleurer, mais il faut initier les lois et il faut les défendre dans les assemblées. Donc, si nous continuons à être absents dans ces assemblées, je pense que ces lois ne passeront pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des personnes s'engager. Ceux qui sont capables de s'engager à être conseiller municipal dans leur circonscription, c'est déjà une très bonne chose. Mais nous ne voulons pas qu'ils se cachent, nous voulons les connaître. Et comme il a dit, j'adhère aussi entièrement à ce qu'il vient de dire, parce qu'il faut déjà créer une plateforme dans laquelle nous pouvons recenser d'une façon visible tous les Africains, je dis bien tous les Africains, qui sont capables ou bien qui ont déjà pris des postes de responsabilité. Par exemple, dans ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, d'une Afrique nouvelle, une Afrique en marche. Et il faut que quelqu'un porte la voix de cette Afrique en marche. L'Afrique en marche doit être une Afrique qui ne doit plus subir, comme elle a continué, comme subi depuis des années. Macron nous dit, il va mettre l'accent sur la formation. Nous voulons effectivement que les transferts des technologies soient réellement faits. Qu'effectivement les ingénieurs qui sont formés ici, cette immigration choisie que certains entre guillemets ont développée, nous voulons maintenant que nous puissions effectivement, avec les ingénieurs que nous avons formés ici, qui puissent aussi créer des choses structurées en Afrique. Ça, c'est des propositions que nous voulons. Et ça, nous ne voulons pas d'un Macron qui vient simplement parce qu'on veut barrer la route au Front National, mais qui vient parce qu'effectivement, dans ses déclarations, que ce soit pour la Guyane, que ce soit pour les autres pays d'outre-mer, qu'effectivement, ce qu'il a dit soit réellement ce qu'il va faire. Il y a un journaliste qui nous a dit tout à l'heure, nous nous taisons. Peut-être qu'on n'a pas encore tendu le micro aux vraies personnes qui veulent parler. L'idée ce soir, c'est qu'il y ait plus de représentativité. Ce soir, on a eu la diaspora africaine, mais qu'il y ait tout le monde. On a besoin, dans ce mouvement que vous avez mis en marche pour la diaspora, on a besoin des Maliens, on a besoin des Sénégalais, on a besoin des Camerounais, on a besoin de tout le monde. Et il faut structurer le mouvement. Ce qui manque à l'Afrique, c'est le manque de structuration. Et il faut qu'on ait une voix qui porte. S'il y a eu des Kwame Nkrumah en Afrique, s'il y a eu des leaders en Afrique qui ont fait des choses intéressantes, l'heure est encore venue pour que nous, qui avons subi par rapport à la traite négrière, vous avez vu dans le programme de Macron, on le fustige, on veut même lui serrer le cou parce qu'il a déclaré quelque chose qui est vrai en Algérie. Macron, on sait qu'avec lui on peut discuter. Et il dit, il faut quand même savoir que pour au niveau de l'Afrique, hormis cette réflexion sur la colonisation qui était en pensée comme un crime contre l'humanité, il dit quand même vous avez vu l'interview sur RFI, où il demande aussi aux Africains de se prendre en main. Et il dit aussi, ce qui est intéressant, il dit qu'il veut une nouvelle politique en Afrique, qu'il va discuter avec ceux qui sont encore là. Il ne va pas venir, il ne va pas refaire les mêmes erreurs que les grands-parents. Donc il dit, on veut une relation B2B. Macron, il donne un espoir. Il dit, voilà ce que moi je veux. Et comme vous dites, peut-être que le 8 mai, il va se dire, ce que je voulais, ce n'est pas réalisable, mais ce sera à nous, dans ce cas-là, de lui rappeler que nous, on s'est engagé par rapport à ça. Et ça, évidemment, ça nécessite une organisation, ça nécessite des gens qui s'engagent. L'objectif premier que nous nous sommes fixés en organisant cet atelier était celui de sensibiliser toute la population d'Herblay et des environs à se déplacer massivement pour aller voter en faveur de notre candidat Emmanuel Macron.
deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous avons noté également la présence de la Miss Soninké 2017 qui était accompagnée donc du président d'organisation du festival de Soninké, M. Soumaré. Les participants ont pris l'engagement justement d'adhérer massivement au parti En Marche, du fait justement de son ouverture au monde, du fait de la redistribution des cartes et de la possibilité pour les travailleurs donc, de trouver leur place dans l'échiquier.